Bonjour, bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont connectées. On va attendre encore 2 petites minutes si vous voulez bien, le temps que les autres personnes puissent se connecter. Allez, je vois qu'il est 15 heures. On a un lancement d'événement qui se fait donc à partir de 15 heures. Je ne sais pas si, tout le monde est connecté, mais en tout cas, je remercie les personnes qui ont pris le soin de se connecter. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais peut-être me présenter très rapidement. Donc je suis, Aurélie Zorzan, je suis consultante relations entreprises au sein de l'APEC Auvergne. Donc je suis basée sur Clermont-Ferrand et j'interviens sur, les 4 départements de l'ex-Auvergne, à savoir l'Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme. Donc aujourd'hui, nous allons passer un petit peu de temps ensemble pour, aborder cette notion de CEP dans le cadre de la semaine de l'évolution professionnelle. Je vais vous présenter aussi rapidement, l'APEC. Je pense que certains et certaines d'entre vous, connaissent nos services, mais pour revenir sur, quelques grandes lignes, l'APEC, donc Association pour l'emploi des cadres et opérateur national, en évolution professionnelle, donc le sujet de la semaine. Mais pour aller un petit peu plus loin, donc l'APEC, intervient aussi sur, 3 grandes missions. Une des premières, c'est d'accompagner l'évolution professionnelle des cadres et des jeunes diplômés à partir de bac+3, puisque l'objectif, c'est de sécuriser leur parcours, partout sur le territoire et surtout à toutes les étapes, de, leur vie professionnelle et cet accompagnement se fait en proposant des services qui leur sont délivrés, des services qui sont personnalisés et complètement adaptés à leurs besoins. Une des 2 missions de l'APEC, c'est de pouvoir aider les entreprises, en particulier les TPE et les PME, à travailler, je dirais, à réussir, mais aussi à sécuriser leur recrutement de cadres, pardon, en apportant, finalement les outils et les méthodes, les plus adaptés à leurs besoins, mais aussi en diffusant leurs offres d'emploi, en les faisant matcher avec les profils de candidats qui, répondent à leurs besoins, mais aussi de favoriser cette notion de rapprochement, entre les 2 parties pour, par exemple, à travers quelques événements, opérations, peut-être un petit peu coup de poing, mais des opérations aussi avec des partenaires. Et la troisième mission de l'APEC, en tout cas dans les grandes missions, c'est aussi d'éclairer et d'apporter, les clés de compréhension du marché, et des mutations du travail et ceci, par le biais de notre observatoire de l'emploi cadre bien évidemment, qui produit des études qui sont accessibles au grand public, que vous pouvez retrouver sur notre site, APEC Corporate. L'objectif en fait de ces études, c'est de produire effectivement de l'information et ces études sont issues, de notre observatoire de l'emploi, des données qui sont recueillies, pardon, lors des enquêtes réalisées auprès des jeunes diplômés, des cadres, mais aussi des entreprises et finalement de proposer des analyses nationales, voire territoriales, pour permettre justement au plus grand nombre d'obtenir ces informations. Hop, alors je suis désolée, j'ai un petit souci avec mon écran. Voilà. Pour reprendre un petit peu, cette séance, donc on est ensemble jusqu'à à peu près 16 heures. Je suis donc, sur cette plateforme pour répondre au maximum, de questions que vous pourriez poser et justement par rapport à ça, je veux juste revenir sur quelques petites règles, qui pourraient être utiles à tous. Vous le voyez sur votre écran, vous avez un bandeau chat, qui est affiché, un petit onglet qui vous permettra effectivement de poser toutes les questions que vous le souhaitez, de pouvoir réagir et en fait, le but pour moi, c'est de lire, ces questions puisque malheureusement, je ne vous vois pas et je ne vous entends pas. Donc n'hésitez pas effectivement à réagir, à intervenir sur ce chat. Si une question a déjà été posée par, l'un ou l'une d'entre vous, vous n'hésiterez pas à faire remonter cette question, en likant, ou en tout cas en peut-être en ajoutant un petit commentaire pour que je puisse la voir.
Le but, c'est aussi de pouvoir répondre à vos questions au fil de l'eau. Alors je vais essayer de suivre ce chat, puisque, vous êtes pour l'instant peu nombreux, donc je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de questions ou pas, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir, vous éclairer au maximum, en instant T, puis on prendra un temps d'échange, en tout cas, ce temps, à la fin de cette présentation pour pouvoir répondre à tout le monde. Bien. Allez, je voudrais qu'on puisse aborder un petit peu le sujet puisque la semaine de l'évolution professionnelle a vraiment pour vocation, hem, à vous accompagner finalement et à vous éclairer, à vous transmettre un maximum d'informations, sur, différents sujets et je pense que vous avez dû voir, pas mal de communication autour de ces semaines de l'évolution professionnelle, hein, qui, s'étalent sur 15 jours, qui se déroulent donc depuis le 4 octobre jusqu'au 15 octobre. Et du coup, nous nous mobilisons pour organiser ces sujets-là en association avec, des partenaires, régionaux et nationaux et vous voyez effectivement que certains d'entre eux sont représentés, à travers cette slide. Vous voyez qu'effectivement il y a le réseau VA, il y a, le groupement Évolution, BGE Guyane qui est partenaire aussi, sur ce sujet-là et Antea-RH Corse, qui se sont mobilisés également. Donc des événements, qui sont proposés sur un format digital, qui sont complètement gratuits et une centaine de webinaires qui sont proposés avec des intervenants. Alors là, plutôt sur la partie entreprise, celle qui va nous concerner aujourd'hui, hein. Vous voyez que certains de mes collègues ont également pu, faire des animations. Donc tous sont consultants relations entreprises au sein de l'APEC, donc Florence Lécuyer, Marie-André Joulin, Florence Guilbon, Florent Laïc, Xavier Bory, Yves Trousseau et moi-même. Pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, l'objectif aussi, c'est de pouvoir, vous donner un maximum d'informations et quand on parle de CEP, l'objectif, c'est aussi de se dire que c'est un outil qui est au service de la dynamique RH de l'entreprise. Alors, on va aborder différents points, hein, sur, la première partie. Comme je vous le disais, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser via le chat, s'il vous plaît, et pas dans la rubrique questions puisque malheureusement, je ne pourrai pas forcément tout visualiser sur ces 2 champs-là. Mais en tout cas, voilà, passez bien par le chat. Je rappelle quand même qu'il est important de garder en tête que le CEP, le conseil en évolution professionnelle, est vraiment un dispositif qui est à la main du salarié et finalement vous, dirigeant d'entreprise, DRH, manager, vous pouvez et vous devez, notamment lors de l'entretien professionnel, informer vos salariés, vos collaborateurs de ce dispositif qui va être un outil RH très, très important, un outil RH, central, je dirais. Alors, on va aborder effectivement différents points, hein. Un nouveau contexte légal favorable, l'entretien professionnel, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un outil central du pilotage des compétences, les conditions de réussite pour optimiser le recours au CEP, euh, la notion d'objectif et de contenu du CEP, mais aussi pourquoi et comment promouvoir le CEP auprès de ses collaborateurs, quels sont les outils quels sont les bénéfices, pour, l'entreprise et pour le salarié et enfin le parcours CEP. Hop, on va passer à la slide suivante. Voilà, quand on parle de ce contexte légal favorable avec la réforme de la formation professionnelle en 2014, on est sur une réforme qui reste, plutôt innovante, hein, et qui va mettre en place 3 dispositifs, dont 2 qui sont vraiment à la main du salarié, à la main du collaborateur, où finalement, lui seul peut décider d'utiliser, de mobiliser les dispositifs qui sont à sa main, à savoir le CPF et le CEP. On va revenir dessus dans quelques instants. Donc c'est vraiment, finalement pour le collaborateur, un moyen d'être acteur de son avenir, de son évolution professionnelle et on verra aussi que l'entreprise a vraiment un devoir d'information à l'égard de ses équipes, de ses collaborateurs. Alors effectivement, quand on parle, de création du CPF, qui est, ni plus ni moins que l'ancien DIF, on le sait, depuis, le 1er janvier 2015, le DIF, le droit individuel à la formation, a laissé place au CPF, au compte personnel de formation.
et celui-ci, à sa création, hem, comptabilisait de base des heures puisque le DIF portait effectivement sur des heures de formation à la main du collaborateur et le collaborateur, le salarié, pouvait cumuler jusqu'à 24 heures sur son DIF par année. Et finalement, ce DIF a laissé place au CPF et ces heures se sont transformées finalement en valeur financière. On est sur un compte de formation, hein, un compte personnel professionnel de formation, qui permet de regrouper un certain montant financier et finalement, le collaborateur peut bénéficier d'un montant entre 5 et 800 enfin 500 et 800 € en fonction, de son temps de présence dans l'entreprise et de ses aussi de ses qualifications. On est aussi sur un dispositif qui est à la main du collaborateur puisque finalement, depuis, son téléphone portable, le collaborateur peut avoir accès effectivement à son CPF et cette application mobile, cet outil-là va permettre finalement au collaborateur de gérer directement tous ses achats de formation en ligne. On va un petit peu plus loin, on est sur le deuxième pendant de cette slide, c'est l'obligation de réaliser un entretien professionnel, donc ce fameux EP, entretien professionnel qui a lieu tous les 2 ans et qui doit aussi, permettre à l'entreprise de réaliser un bilan du parcours à 6 ans, ce fameux bilan état des lieux, qui donc, porte son nom, doit se faire tous les 6 ans. Cet entretien professionnel qui est, bien plus qu'une obligation légale, en fait, c'est aussi un enjeu d'évolution. Un enjeu qui est obligatoire au sein des entreprises, on l'a vu, donc tous les 2 ans. En fonction, de la convention collective de l'entreprise, parfois, cet entretien professionnel peut être organisé aussi tous les ans. Quoi qu'il en soit, c'est un moment central, c'est un temps d'échange entre, le collaborateur, le salarié et son N+1 ou son N+2 parfois, enfin tout dépend comment l'organisation de l'entreprise est faite. Mais en tout cas, c'est un temps d'échange qui permet, de parler d'évolution professionnelle et de développement des compétences. Et enfin, l'instauration du conseil en évolution professionnelle, ce fameux CEP, est un droit pour tous les salariés et ça, on va le voir dans quelques instants. C'est vraiment un outil qui est à la main, du collaborateur, mais voilà, comme je vous le disais, on va rentrer un petit peu plus dans le détail dans quelques instants. Alors pour l'instant, je ne vois pas de questions sur le chat, mais n'hésitez surtout pas si vous avez des soucis. Émilie qui apparemment a un petit souci de son, j'espère que c'est résolu. Tac. Alors, si on va un petit peu plus loin, on parle effectivement d'entretien professionnel. C'est quelque chose qui a été amorcé il y a quelques petites minutes. C'est un outil central du pilotage des compétences. Je dirais plus que cette notion d'obligation légale, hein, puisque l'entretien professionnel a été rendu obligatoire depuis la réforme de 2014. C'est surtout un enjeu d'évolution où finalement, on est sur, un outil qui va être au cœur de différents dispositifs par rapport à la promotion, notamment par rapport à la promotion du CEP. Dispositif interne, mais aussi externe. Alors quand on parle de dispositif interne, on va être sur le plan de développement des compétences, hein, qui va porter sur les compétences dont l'entreprise a besoin pour se développer. Mais au-delà de ça, l'entretien professionnel va aussi nous amener sur des dispositifs externes. On parlera, de CEP, on parlera de CPF, on parlera du bilan de compétences, mais aussi de la VAE et du projet de transition professionnelle, le fameux PTP. Alors, l'entretien professionnel, on l'a vu, hein, c'est vraiment un entretien qui a été rendu obligatoire, qui a lieu donc tous les 2 ans, sauf, cas spécifique dans certaines entreprises, qui est spécifiquement axé sur le développement professionnel de chaque individu, de chaque salarié dans l'entreprise et c'est un temps fort d'expression finalement pour le collaborateur. C'est ce qui va lui permettre de s'exprimer et de pouvoir se projeter, au sein de l'entreprise. Donc le salarié finalement va avoir la responsabilité de s'occuper ou de se préoccuper, je dirais, de son évolution professionnelle et de son maintien, dans l'emploi, de son maintien d'employabilité. Alors on le sait, hein, l'entretien professionnel a vraiment pour vocation à informer le salarié sur les différents dispositifs qui existent, à savoir le CEP.
le CPF et la VAE. Alors quand je dis l'entretien professionnel informe le salarié, c'est plutôt la personne qui mène l'entretien professionnel, qui doit véritablement accompagner le salarié sur ces 3 dispositifs. On revient sur cette notion de CPF, donc le compte personnel, compte professionnel de formation, qui, a été, proposé à toute personne, en activité. Donc dès son arrivée sur, le marché de l'emploi, le collaborateur peut effectivement cumuler un budget de formation, on l'a vu tout à l'heure, qui peut aller de 500 à 800 €, sur une année et par volume, je dirais, par temps de présence dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui sera aussi proratisé en fonction, des temps partiels ou, des temps pleins. Quoi qu'il en soit, ce compte, il est véritablement, personnel et il va permettre le financement de formations et des formations qui peuvent être suivies sur ou en dehors du temps de travail. Donc ça, ce sera aussi quelque chose qui pourra être abordé avec l'entreprise, mais en tout cas, c'est une solution. On a aussi, l'obligation durant l'entretien professionnel, en tout cas le meneur de l'entretien professionnel a l'obligation d'informer le salarié sur le dispositif de la VAE. Alors je ne veux pas épiloguer sur le sujet aujourd'hui puisque ce n'est pas l'objet, mais en tout cas la VAE, la validation des acquis par l'expérience, est un dispositif qui va permettre d'obtenir un diplôme qui correspond à son expérience professionnelle. Et puis on peut aller beaucoup plus loin, puisque finalement il existe, d'autres dispositifs de financement de formation pour les salariés, par les salariés. On va retrouver le CPF de transition. On a également alors le CPF de transition, je fais juste une petite parenthèse, en fait, c'est, le dispositif qui a remplacé le CIF, le congé individuel de formation et ce qui a été évoqué aussi, alors non, j'en ai peut-être pas forcément parlé tout à l'heure, mais, le CIF, enfin le CPF plutôt, le CPF de transition a vraiment pour objectif de financer les formations longues pour, les salariés qui souhaiteraient changer de métier, ou de profession. On va aussi parler, quand on parle d'autres dispositifs, de financement par la formation pour les salariés, c'est aussi le contrat de professionnalisation et on peut retrouver bien évidemment, le contrat d'apprentissage. On parle des conditions de réussite pour optimiser le recours au CEP. Et là, finalement, ce qu'on peut se dire aussi, c'est, que pour que le salarié, le collaborateur puisse s'emparer de ce dispositif de conseil en évolution professionnelle, il va falloir qu'il réussisse à se projeter dans l'entreprise. Et pour ce faire, je pense qu'il est important aussi de parler d'un dispositif de communication globale, sur les projets de l'entreprise. C'est vraiment quelque chose qui va concerner à la fois les managers, les DRH, mais aussi les dirigeants d'entreprise. Plus vous serez dans la communication et plus ce sera facilitant, pour que, le collaborateur puisse se projeter. On parle par exemple, de la stratégie de développement de l'entreprise, les projets de mutation de l'entreprise, tous les, je ne sais pas moi, toutes les évolutions qu'il pourrait y avoir au sein de l'entreprise. Et effectivement, si vous êtes en mesure de communiquer de manière suffisamment claire, sur tout ce qui se passe au niveau des projets de l'entreprise, le collaborateur sera en mesure de se projeter beaucoup plus facilement. On parle aussi finalement d'une approche globale des compétences et puis on ira un petit peu plus loin puisqu'on est aussi sur la notion d'accompagnement des acteurs qui sont mobilisés sur le sujet du CEP. Qui sont effectivement ces personnes qui sont mobilisées autour du CEP? Bien souvent, ce sont les managers, qui, vont proposer effectivement, notamment l'entretien professionnel à leurs équipes et qui seront en mesure de promouvoir beaucoup plus facilement le CEP. Ce sont bien évidemment, les professionnels des ressources humaines puisque, le job, c'est bien évidemment, alors je dirais en plus, c'est de pouvoir communiquer autour de ce dispositif et c'est surtout que le CEP reste un outil RH qui peut être très intéressant. Je m'explique très rapidement sur le sujet. Vous avez un collaborateur, qui, soumet, un projet qui, peut-être n'est pas forcément ni réaliste ni réalisable au sein de votre entreprise. Parfois, vous allez,
avoir un échange avec lui, hein. Vous allez lui proposer un rendez-vous et malgré toute la bienveillance et les conseils que vous allez pouvoir lui apporter, autour de ce projet, le collaborateur ne va pas forcément vous écouter. Et le fait de déléguer cette partie à une personne extérieure, hein, à un professionnel de l'évolution professionnelle pour le coup, c'est peut-être un moyen, un levier de faire entendre raison à son salarié. Donc voilà, c'est un dispositif qui peut avoir, beaucoup, beaucoup de sens, pour les professionnels des ressources humaines et puis, ben, pour les dirigeants d'entreprise évidemment, hein, puisque l'objectif, quand on parle du développement des compétences de ces équipes, c'est de gagner en compétitivité, mais aussi de gagner en agilité. Alors je vois qu'Émilie, a résolu ses petits problèmes de son et tant mieux Émilie. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions autour du CEP par rapport à ce qu'on vient d'aborder, vous pouvez tout à fait réagir une fois encore sur le chat. Alors le conseil en évolution professionnelle, qu'est-ce que c'est? Je vais revenir sur quelques points. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va être, vraiment évident pour, certaines et certains d'entre vous, heu, parce que vous avez peut-être déjà bénéficié du CEP et du coup, ce sera beaucoup plus facile d'en parler autour de vous, notamment, à vos managers pour les sensibiliser sur le sujet, mais aussi à vos salariés. Qu'est-ce que le CEP? Je dirais que c'est, alors déjà, c'est, le conseil en évolution professionnelle, c'est un professionnel, extérieur à votre entreprise qui est neutre, qui n'est ni juge ni parti et c'est un conseil qui sera complètement gratuit. C'est un accompagnement qui est proposé par un professionnel qui globalement connaît très bien son territoire, qui connaît très bien les enjeux du territoire également et un professionnel qui sera là, pour, accompagner, pour, guider l'individu sur, je dirais sur la pertinence de son projet. Est-ce que le projet est réaliste et réalisable? Est-ce que le projet va pouvoir voir le jour à court ou moyen terme? Ou à plus long terme, bien évidemment. Mais c'est aussi quelqu'un qui sera là pour, bah, pourquoi pas, aider à trouver, là où les formations qui correspondent le mieux, les dispositifs, qui correspondent le mieux, pourquoi pas des solutions de financement. Donc finalement, quand on parle, de gratuité, de neutralité, d'accessibilité, d'impartialité, on est complètement là-dessus. Et le côté confidentiel, vous finalement, vous entreprise, vous avez l'obligation d'informer tous vos salariés, tous vos collaborateurs de ce dispositif. En revanche, le salarié, lui, n'a aucune obligation à vous informer du fait d'avoir, sollicité, le conseil en évolution professionnelle. Donc quand on parle de confidentialité, le professionnel CEP ne pourra pas vous faire de retour sur ce qui a été échangé avec le salarié. Libre au collaborateur de vous donner accès à ces informations ou pas. Donc j'insiste bien sur la notion, gratuite, hein. C'est vraiment quelque chose qui est accessible à toute personne qui va en faire la demande. Cette notion de pourquoi et comment promouvoir le CEP auprès de ses collaborateurs? Alors vous le voyez, hein, on parle d'évolution à mi-parcours, on parle de préparation de sa reconversion, on retrouve la notion de valoriser ses atouts, de changer de voie, d'évoluer en interne et finalement la première question qu'on pourrait poser, notamment, bah, à ses collaborateurs, c'est, qu'est-ce qu'il entend ou en tout cas qu'est-ce qu'il met derrière le mot évolution? Et on verra que parfois, on a une perception, des choses, hein, qui est parfois complètement différente de ce que le collaborateur va percevoir. Le CEP, pour le coup, il est centré sur l'évolution professionnelle et qui dit évolution dans toutes ses formes. On va retrouver par exemple de la promotion verticale, on va retrouver de l'acquisition de compétences, on sera sur cette notion pour certains de reconversion, de changement de statut, pourquoi pas d'élargissement des responsabilités. Donc finalement, on va avoir plusieurs, on y mettra plusieurs choses derrière ce mot évolution.
Et finalement, le CEP, il est là, c'est un outil qui est là pour, rendre ses collaborateurs, actifs, mais aussi acteurs dans leur évolution professionnelle. C'est un outil, qui est là pour les accompagner dans leurs choix professionnels et justement, pour favoriser cette notion d'évolution pro. Alors comment inciter ces collaborateurs à bénéficier du CEP? Alors je pense qu'il peut y avoir plusieurs aspects. C'est peut-être, quelque chose que vous pouvez évoquer notamment à l'entretien de recrutement. C'est quelque chose que vous pouvez évoquer avec le collaborateur lors de son intégration dans votre entreprise le jour J, en lui expliquant que c'est un dispositif auquel il a droit. C'est quelque chose de gratuit. C'est en parler, notamment et surtout lors de l'entretien professionnel, hein. Vous l'avez vu, l'entretien professionnel, vous avez cette obligation d'informer le salarié de son droit au CEP. Vous pouvez effectivement, je ne sais pas moi, identifier, les interlocuteurs CEP qui sont sur votre territoire géographique et de manière à faciliter cette prise de contact, de vos salariés vers cet opérateur CEP, c'est peut-être afficher les coordonnées des conseillers CEP. En tout cas, ce sont des pistes, ce sont des solutions qui peuvent exister. On parlera de bénéfices pour l'entreprise, mais aussi de bénéfices pour le salarié. Là, j'ai plutôt envie de alors on peut prendre le temps de lire cette slide, hein, c'est pas le souci. Mais là, j'ai plutôt envie de vous parler d'un cas, très concret, d'une entreprise que j'ai accompagnée il y a quelque temps, où finalement le manager opérationnel évoquait une volonté, une envie de faire évoluer un de ses collaborateurs. Son collaborateur était sur un poste de chargé d'affaires, donc de commercial, il appelait ce poste-là chargé d'affaires. Il avait le projet, de le faire évoluer sur, des fonctions de responsable commercial. Il a échangé avec, le collaborateur en question et le collaborateur en question, lui, était plutôt frileux à l'idée de finalement de sortir un petit peu de cette zone de confort, hein. Il était sur un poste de chargé d'affaires depuis de nombreuses années. Il était plutôt à l'aise sur, les missions, enfin, il était plus qu'à l'aise même sur, les missions, qui lui étaient confiées et avait du mal à se projeter sur un poste de responsable commercial. C'est quelqu'un qui avait quelques craintes aussi, dans la réussite notamment sur la prise de fonction, à pouvoir, correctement, se projeter sur ce poste et accompagner correctement les équipes aussi, hein, puisqu'il devait prendre, une partie managériale. Et finalement, le manager, lorsqu'il a évoqué ce projet-là auprès de son DRH, le DRH a vu une opportunité plutôt intéressante, à la fois en termes de mobilité interne, hein, d'évolution du collaborateur, mais aussi en termes de projection dans l'entreprise pour accompagner la compétence, puisqu'il y avait un départ à la retraite, sur ce poste de responsable commercial, à moyen terme, puisque 6 mois après, il y avait un poste vacant. Et finalement, l'accompagnement s'est fait plutôt dans de bonnes conditions, j'ai envie de dire, avec, des bénéfices plutôt intéressants pour l'entreprise et pour le salarié puisque le CEP s'est mis en place. Donc le collaborateur a bien compris qu'il avait intérêt, à un moment donné à solliciter justement ce conseiller professionnel externe pour le guider et lui permettre de prendre un petit peu de hauteur. Alors pour le salarié, des bénéfices plutôt intéressants puisque finalement, il a vraiment pris le temps de se poser. Il a pris le temps pour, se pencher justement sur ses compétences et sur ses moteurs, pour se rendre compte, qu'il avait peut-être aussi besoin, de cet échange avec, une personne externe à l'entreprise de manière à objectiver cette situation qui lui semblait difficile, à lever ses freins, ses craintes, ses peurs, puisque c'est quelqu'un qui, peut-être aussi manquait, de confiance, sur certaines de ses compétences et puis, ça lui a permis à ce collaborateur de se rebooster, de se remobiliser et de se projeter beaucoup plus facilement dans l'entreprise. Alors ça a été une belle réussite, hein, il occupe encore aujourd'hui, ses fonctions de responsable commercial et puis, des bénéfices aussi pour l'entreprise puisque là, pour le coup, on parle de mobilité interne, donc c'est une belle réussite pour tout le monde finalement. Des bénéfices aussi intéressants puisque en termes de développement de compétences, là, pour le coup, on est vraiment sur un parcours très réussi et puis, une entreprise, en tout cas un manager et un DRH qui se sont mobilisés pour accompagner ce salarié, qui l'ont valorisé, qui lui ont permis de reprendre confiance et qui l'ont remotivé. Donc on parle vraiment de quelque chose de plutôt, valorisant, pour les 3 parties.
Je vais aller un petit peu plus loin et du coup, vous allez voir, on arrive quasiment à la fin de ce sujet. Quand on parle de mon conseil en évolution professionnelle, on voit qu'effectivement, il y a plusieurs acteurs en fonction de la catégorie. J'aime pas forcément cette notion de catégorie, mais en tout cas, pour chaque individu, il y a un acteur dédié. Alors tous les acteurs que vous retrouvez effectivement sur cette diapo, sont des acteurs qui ont été déclarés comme compétents dans le conseil en évolution professionnelle par France Compétences et vous le voyez donc à chaque public, un acteur. Donc on va retrouver, notamment pour les personnes, salariées du secteur privé, mais aussi les travailleurs indépendants, des acteurs comme le groupement Évolution. On va retrouver le réseau EVA, on va retrouver BGE Guyane, on retrouve également Antea RH Corse, Axis Martinique et mon CEP Org La Réunion. Donc là, ce sont les opérateurs qui peuvent accompagner toute personne salariée considérée comme non cadre. Pour, les cadres, donc c'est l'APEC qui va pouvoir accompagner ce public-là. Pour les personnes en recherche d'emploi, ce sont les pôles emploi. Pour les personnes de moins de 26 ans, ce sont les missions locales. Et enfin, pour les personnes en situation de handicap, ce sont les Cap emploi qui sont en mesure d'accompagner. Et on va parler d'objectifs. L'objectif, du CEP, c'est vraiment, d'accompagner l'individu, dans la formalisation, dans l'élaboration et la mise en œuvre, de son projet, de sa stratégie, et on est sur des sujets qui sont complètement aléatoires finalement, hein, d'un individu à un autre. Ça peut être cette notion d'évolution professionnelle. Aujourd'hui, je suis, ce qu'on évoquait à l'instant, je suis sur un poste de chargé d'affaires et je veux évoluer sur des fonctions, de responsable commercial. Donc comment je peux y parvenir? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour, mener à bien ce projet et le construire? On parlera du développement des compétences. On parlera là aussi de reconversion ou, de transition professionnelle. Donc une personne qui pourrait, par exemple, partir sur un projet, complètement différent. Je suis sur un poste de chargé d'affaires et je veux évoluer sur des fonctions d'acheteur. Voilà, on peut imaginer ou comptable, on peut complètement imaginer ce genre de choses. On va être aussi sur cette notion de reprise d'activité, reprise ou création d'entreprise. Donc il y a des acteurs qui, seront là aussi pour, permettre à l'individu, au salarié, d'avancer correctement et efficacement sur ce projet-là. On parlera de certification professionnelle là encore, pourquoi pas par le biais de la VAE et la mobilité interne ou externe. En tout cas, voilà, à chaque individu, un objectif qui peut être complètement différent. Et comment effectivement, avancer sur cette notion-là, puisqu'on parle, de conseils qui restent adaptés, à la personne, donc quelque chose qui sera complètement individualisé et qui va permettre à l'individu de pouvoir exprimer sa demande et son besoin, de pouvoir accéder à un premier niveau d'information. Alors ça peut être, sur, différents métiers, ça peut être sur une offre de formation, sur les dispositifs de financement et là encore, le conseiller en évolution professionnelle peut jouer un rôle, très intéressant et très fort. L'identification des démarches possibles et les suites à donner et un accompagnement qui reste personnalisé, donc qui va permettre d'accéder à toutes les informations qui seront utiles pour l'élaboration et l'analyse de la faisabilité du projet. Donc, tout à l'heure, je vous parlais effectivement de cette notion de projet réaliste et réalisable. On va être complètement là-dessus et de construire un plan d'action, qui sera adapté et qui va permettre d'être accompagné dans la mise en œuvre. Donc finalement, on est vraiment sur quelque chose qui va permettre, à l'individu, de verbaliser, de recueillir un maximum d'informations pour, confronter son projet et vérifier cette notion de fiabilité et de faisabilité et de pouvoir se projeter pour, concrétiser. Et finalement, comment ça va se passer pour l'individu? Alors bien évidemment, c'est ce que j'évoquais, tout à l'heure un petit peu en introduction, hein, vous, dirigeant d'entreprise, professionnel des ressources humaines ou manager, vous avez ce rôle d'information
de vos salariés, de vos collaborateurs sur, le conseil en évolution professionnelle. Heu, Vous allez pouvoir donner un maximum d'informations et en contrepartie, bah, le collaborateur va pouvoir faire le nécessaire. Alors il va pouvoir prendre rendez-vous, puisqu'on est vraiment sur une démarche, une fois encore, qui est complètement gratuite. Et il va pouvoir le faire directement sur mon-cep.org. Alors www.mon-cep.org. Là, on est pour, la population non cadre, donc la personne va pouvoir créer son compte et faire cette demande de rendez-vous, une demande de rendez-vous en ligne. Et pour la population cadre, mais vous pouvez aussi les orienter sur apec.fr et la démarche sera tout à fait la même. La personne va pouvoir créer son compte et prendre rendez-vous avec un consultant directement en ligne. J'en ai terminé pour la présentation et du coup, bah, je peux, vous laisser la parole via le chat. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à faire remonter peut-être les points qui vous interrogent un petit peu plus. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille un petit peu plus loin sur certains sujets, qu'on puisse aborder, des thématiques que vous auriez pu rencontrer en entreprise? Alors je suis bien désolée, mais malheureusement, c'est pas forcément évident, mais on est en train d'échanger à travers, un outil informatique, c'est un petit peu moins confort. Je vois que la première question, remonte de la part d'Émilie, merci beaucoup. Alors concrètement, où se déroulent les entretiens? Les entretiens se déroulent, dans les bureaux des, opérateurs dédiés. Donc, ça peut être, dans les bureaux de l'APEC, par exemple. Ce sont des alors oui, dans des bureaux dédiés, ça ne se passe pas dans votre entreprise, mais bien chez l'opérateur CEP. L'entretien peut se dérouler de manière, présentielle, donc en face à face, mais aujourd'hui, enfin, vous le savez, hein, les modes de rendez-vous sont complètement hybrides. Ça peut être, en présentiel, ça peut être en visio, ça peut être par téléphone. Donc oui, effectivement, les entretiens se déroulent à l'extérieur de chez vous, à l'extérieur de votre entreprise. Merci en tout cas, Émilie, pour cette question. Alors, il y a souvent plusieurs rendez-vous pour le suivi. Tout va dépendre du projet que la personne va avoir, à travailler. Mais bien souvent, oui, il y a plusieurs rendez-vous de suivi puisque l'objectif, c'est aussi alors dans un premier temps, en tout cas, il va y avoir, je dirais un conseil de premier niveau qui sera proposé. Et en fonction du projet de la personne, le conseiller CEP est aussi là pour accompagner. Donc l'accompagnement peut se faire sur, plusieurs rendez-vous, parfois sur plusieurs mois, voire enfin plusieurs années, j'allais dire, c'est un petit peu long, mais en tout cas sur plusieurs mois. Une personne qui est sur un projet par exemple, de création ou de reprise d'entreprise, heu, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps et donc le conseiller CEP est aussi là pour épauler l'individu. Alors, Aminata pose une question. Bonjour Aminata, les demandeurs d'emploi peuvent s'adresser à Pôle emploi pour, cette, démarche de CEP. Si on est sur un public cadre, donc demandeur d'emploi avec ce statut cadre, donc à partir pour les jeunes diplômés à partir de bac+3 et les cadres, ce sont, les centres APEC qui sont dédiés à cet accompagnement. Émilie, l'entretien professionnel est assez lourd à mener. Oui, j'en suis bien consciente. L'entretien professionnel, c'est un vrai sujet. Finalement, le CEP pourrait aider sans se substituer. Alors, le CEP et l'entretien professionnel sont 2 choses bien distinctes. L'entretien professionnel est obligatoire dans toutes les entreprises, et a cette récurrence, à 2 ans. Maintenant, c'est vrai que pour vous, l'objectif de solliciter le CEP, c'est parfois de permettre aux collaborateurs de, peut-être de lever certains freins. En entreprise, on sait que c'est parfois compliqué, de travailler sur certains projets avec son manager ou avec son DRH. En tout cas, moi, ce que j'ai pu constater à travers, les échanges que j'ai avec les entreprises du territoire, c'est que bien souvent, le collaborateur n'ose pas forcément s'adresser à son manager sur ses projets d'évolution professionnelle, malheureusement.
Voilà, avec certains, c'est assez fluide, avec d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, les managers aujourd'hui sont au fait de ce dispositif puisqu'on fait aussi beaucoup de promotions dans les entreprises locales et le collaborateur, les salariés, ont tout intérêt à solliciter le CEP et c'est quelque chose qui est plutôt, bien présenté dans les entreprises, notamment sur l'Auvergne. Alors oui, effectivement, c'est un outil, Émilie, qui sert, aussi à travailler sur, en tout cas, pourquoi pas, le plan de développement, bien sûr. C'est attention, le CEP n'est pas là pour monter le plan de développement à votre place, mais en tout cas, c'est aussi quelque chose qui peut, accompagner le collaborateur et si le collaborateur est vraiment dans cette relation de transparence avec son entreprise, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre d'avancer plutôt efficacement. Voilà, j'espère avoir été assez claire, Émilie, je suis désolée. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Alors Émilie, si un salarié veut faire une réorientation professionnelle, on peut l'orienter vers un CEP? Oui, complètement. Un collaborateur alors car on connaît moins les compétences d'autres métiers ou de secteurs? Oui, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'en général, quand vous travaillez dans une entreprise depuis fort longtemps, vous connaissez bien, vos métiers. Maintenant, c'est pas forcément évident d'accompagner alors je vais extrapoler là encore, hein, quand on est, sur, une activité, d'ingénierie, IT par exemple, c'est beaucoup plus compliqué d'accompagner un collaborateur sur un projet de, création d'entreprise dans le domaine de la fleur. Voilà, très concrètement. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas forcément connaître, tous les métiers, bien sûr. Vous ne savez pas forcément, quelles sont les compétences qui sont attendues pour ces métiers, quelles sont les pistes, de formation, les organismes de formation. Donc oui, évidemment, n'hésitez pas à vous emparer du CEP pour accompagner vos collaborateurs. C'est vraiment un outil, je pense qu'on peut le dire comme ça, qui peut, avoir un intérêt très, très fort pour vous décharger de certains points sur lesquels, vous aurez peut-être un petit peu de difficulté à accompagner le collaborateur. Et parfois, bien souvent, moi, c'est ce que je remarque, ce qui est dit en interne n'est pas forcément entendu par le salarié et parfois le fait de le renvoyer à ses vérités par une tierce personne et notamment une personne extérieure à l'entreprise, bah, le collaborateur les entend davantage. Merci beaucoup Émilie. Est-ce qu'il y a des modules, que vous recommandez à suivre sur cette semaine de célébration? Oui, il y a alors je ne vais pas forcément en recommander un, mais je pourrais en recommander plein. Il y a plusieurs modules qui sont proposés. Il y a une centaine de webinaires qui sont proposés dans le cadre de cette semaine, de l'évolution professionnelle. Je ne les connais malheureusement pas tous puisqu'il y a plusieurs intervenants, mais en tout cas, oui, il y a plusieurs sujets. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais vous avez la possibilité de retrouver, tous les webinaires qui sont mis en ligne alors je dirais que si vous allez sur internet et que vous tapez «semaine de l'évolution professionnelle», vous allez retrouver effectivement, bah, sur cette période, hein, du 4 au 15 octobre, tous les webinaires qui sont proposés. Alors par contre, voilà, ils s'arrêtent à la fin de cette semaine. Mais vous pouvez trouver plusieurs outils, pardon, en tout cas plusieurs, sujets qui seront animés et il y a également, plusieurs modules qui sont proposés pour, les salariés. Des modules qui sont complètement accessibles et complètement gratuits, bien évidemment. Et aucun souci pour l'orthographe, Émilie. Voilà, je ne sais pas si, les autres, participantes et participants ont d'autres questions? Je ne sais pas si tout a été suffisamment clair pour tout le monde?
Alors je suis sincèrement navrée, c'est vrai que c'est très, très compliqué pour moi de ne pas avoir cette interaction, verbale ou même physique à partir des webcams qui seraient allumées. J'en suis bien navrée, mais en tout cas merci pour, toutes ces petites questions posées sur le chat. Je vois qu'Aminata prend la parole, en tout cas est en train de rédiger sur le chat. On va attendre sa question. Est-ce qu'il y a en gestion de paie est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précise, Aminata, s'il vous plaît? Quelle est votre question? Est-ce qu'il existe, un dispositif d'accompagnement CEP pour les personnes qui auraient un projet de reconversion professionnelle en gestion de paie, c'est ça? Je suis désolée, j'ai peut-être pas forcément compris la question. Aminata, est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précise, s'il vous plaît? Un webinaire en gestion de paye, pas dans le cadre de cet événement, puisque là, on est sur la semaine de l'évolution professionnelle, mais en tout cas, je pense que vous pouvez trouver, tout un tas de webinaires qui seraient proposés sur d'autres plateformes. Mais, là, pour le coup, je suis navrée, mais je ne pourrais pas vous aiguiller, en tout cas pas dans le cadre de cet événement, de cette opération. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, Aminata? Bon, visiblement oui. Bien. Est-ce qu'on prend une dernière question? Est-ce que quelqu'un, voulait aborder autre chose? Est-ce que les données ont été suffisamment claires pour tout le monde? Bien. Bien écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose, de clôturer cette animation. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour, votre présence, pour votre participation et je vais vous souhaiter une très belle journée et en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nos services si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations sur le sujet. Merci à tout le monde. Hop, je vais vous laisser mes coordonnées mail, comme ça si vous avez une question, je pourrais éventuellement vous orienter vers le bon interlocuteur. En tout cas, voilà, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, je suis basée sur Clermont-Ferrand, j'interviens sur, le territoire de l'Aix-Auvergne, mais en tout cas, si vous avez besoin de rentrer en contact et de rencontrer, votre interlocuteur APEC local, je peux tout à fait lui transmettre les informations. Merci à tout le monde, je vous souhaite, une très belle après-midi et une bonne continuation. Merci beaucoup. Merci Aurélie. Merci beaucoup.